Bonsoir tout le monde. Alors encore une vidéo, la deuxième en 2 jours. Je sais pas ce qui se passe. Bon voilà, j'arrive à trouver un petit peu de temps. Et puis c'est surtout que là, alors il fait nuit, mais je pense que j'ai réussi à trouver un moyen de compenser ça à base de jeux de lumière. Donc je sais pas si c'est génial, mais bon, on fait avec. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo précédente sur mes derniers achats. C'est-à-dire mes 2 achats Mac de la collection Wonder Woman. Donc on va commencer d'abord par le Penultimate Pen Rapid Black, comment il s'appelle ça, Penultimate Eyeliner. Donc en fait, en français ça fait pinceau eyeliner liquide. En fait c'est un feutre liner tout simplement. Donc, moi j'ai commandé sur internet parce que, tout simplement parce que j'avais retrouvé un bon pour la livraison gratuite, quelque chose comme ça, donc je me suis pas déplacée dans mon Mac, j'étais pas sûre qu'ils auraient tout, donc bref. Voilà. Donc, hop, vous avez déjà dû voir les packaging qui sont comme ça, qui sont très chics. Et donc, hop, ça coulisse. Donc là, vous avez tac, le truc classique, hein. Voilà. Et à l'intérieur, c'est encore plus chic. Ça, on le voit pas trop. C'est qu'il y a des petites étoiles tout à l'intérieur. Bref, ça ne change absolument rien à la qualité du produit. Mais c'est vrai que c'est classe. Par contre, alors moi, je suis toujours embêtée. Je sais pas si ça vous arrive à vous. C'est que quand il y a des super classes d'emballage comme ça, j'ai pas envie de les jeter. Mais je sais pas quoi en faire. Donc, celui-là, je vais peut-être le déplier, en faire quelque chose. Mais je suis toujours un petit peu embêtée, quoi. Après, donc, arrivons dans le vif du sujet. Le feutre liner est comme ça. C'est-à-dire qu'il est très gros. Comme manifestement la plupart des produits de cette gamme-là, en fait, qui sont un peu plus gros que la moyenne, manifestement. Genre tout ce qui est lip gloss et blush aussi, je crois que, enfin voilà, on est sur des tailles qui sont un petit peu différentes. Et donc voilà, on a la petite étoile, la Wonder Woman, tout ça, et puis le petit capuchon rouge. Donc ça, il faut savoir que c'est un produit qui existe, il me semble, de toute façon dans la gamme de Mac, hein, mais bon voilà. Effectivement, comme je vous disais, j'en avais déjà entendu parler et j'avais envie de le tester depuis longtemps. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de cette collection-là pour le tester. Ensuite, la mine est comme ça. Voilà, donc elle est assez épaisse. Vous voyez, le petit inconvénient, c'est vrai qu'elle part un petit peu au bout, mais vraiment pas grand chose. Et donc ça permet de faire des trains, tout à fait. Ça permet de faire des traits assez épais. Je vais vous faire un swatch. Et ça, je vais vous faire un trait plus fin aussi. Hop, voilà. Vous voyez ici. Donc ça, c'est quand on appuie bien. Donc vous voyez, le noir est vraiment très noir en plus, hein. C'est un noir assez intense. Quand on appuie moins, quand on veut faire un trait plus fin, effectivement, du coup, le noir est moins intense. Mais en tout cas, moi, j'étais super contente parce que il marque vraiment super bien. Je l'ai mis là pour que vous puissiez... Hop. Faut pas trop, en fait, que je m'avance. Mais je sais pas si vous voyez. Bon, enfin bref, voilà. C'est très noir, ça marque tout de suite très bien. Là, moi, du coup, ça doit faire quoi? Peut-être 2 semaines que je l'utilise. Pas à chaque fois que je mets de l'eyeliner, mais presque. Et c'est pas du tout asséché pour le moment. C'est vrai que en fait, peut-être que le petit souci, c'est que la pointe a tendance à un petit peu s'user, mais comme sur les feutres quand on colorie, en fait, tout simplement. Hein. C'est peut-être un petit peu ça le souci. Mais c'est franchement pas grand chose et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Je dirais qu'en fait, peut-être que le deuxième truc qui est pas très très pratique, c'est qu'il est vraiment très gros. Donc parfois quand on le tient, c'est pas toujours très très pratique. Mais bon, ça après c'est vraiment des détails, hein. C'est s'il fallait lui trouver des défauts, ce serait ceux-là. Mais moi j'en suis quand même vraiment super contente. À voir après dans la durée, effectivement, combien de temps il durera comme ça sans sécher et voilà. Mais c'est un produit dont je suis vraiment très contente. C'est vrai que malgré tout, les pointes mousse pour les eyeliners restent mes favoris. Mais là, honnêtement, ce feutre liner là, si vous voulez en tester un, moi j'aurais tendance à vous conseiller celui-là. Et c'est vrai que pour les débutantes, je pense que ça peut être pas mal.
Bon, moi je débute pas hein, dans l'eyeliner, vous le savez, mais bon, c'est vrai que malgré tout, j'aime bien quand c'est plus facile. Hein. Euh, mais vous voyez, en fait, au final, je vais pas passer des heures à parler d'eyeliner non plus, hein, je vais pas faire un chapitre à chaque fois là-dessus, mais les techniques qu'on pense les plus faciles, pour certaines, ne le sont pas toujours. Pour certaines, le gel liner, c'est très facile et c'est très pratique pour débuter. Moi, je débute pas et j'ai trouvé ça super galère, donc bon, voilà. Il faut tester quoi, mais c'est vrai que en tout cas, je recommande vivement ce feutre liner. Et puis en plus, voilà, je me la pète avec mon super emballage Wonder Woman. Mon deuxième achat, c'était le Ruche Red, euh, qui est un rouge à lèvres mat. Je vous montre le packaging d'abord. Donc toujours le même petit packaging. Hop, je referme tout pour bien vous montrer. Hop, toujours le même petit packaging comme ça. Tac, 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 tac. Très chic. Et toujours le même petit truc qui coulisse avec toujours les petites étoiles à l'intérieur. Et là, en fait, après se dévoile... Bon, ils ont toujours un petit peu des formes de tampax, hein, leur... je trouve, je suis désolée, c'est pas très poétique. Mais leur rouge à lèvres à MAC, moi j'ai du mal avec le bout arrondi. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, là, il est vraiment chic. Vous voyez, hop, là, si je ne montre pas, voilà. C'est vraiment très classe. Et ce que je trouve vraiment encore plus classe, c'est la petite étoile là-devant. Trop classe. Voilà ce que ça donne. Alors là, je sais pas, je vois pas trop ce que je vous montre et je vois pas trop si c'est bien niveau couleur, mais bon. Tac. Je le porte là d'ailleurs. Je vais vous faire un petit swatch, mais bon, là c'est pareil, je sais pas trop si niveau couleur ça rendra. Passer un petit peu. Hop, voilà. C'est une couleur classique, hein, c'est... hop, voilà, je sais pas si vous voyez. Et c'est vraiment un magnifique rouge. Moi, ça fait partie des couleurs dont j'ai toujours entendu parler, avec comme autre couleur le Ruby Woo, que j'aimerais bien un jour tester aussi, qui est un petit peu dans les mêmes gammes d'ailleurs. Alors par contre, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il n'est pas vraiment mat. Contrairement à mon Revlon, le Really Red, qui lui pour le coup est vraiment mat, vraiment infini mat. C'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il n'a pas vraiment infini mat. À la limite, je m'en fous parce que je l'achetais plus pour la couleur, pas forcément pour le fini. Mais c'est vrai que je le trouve pas particulièrement mat. Mais bon, à la limite, c'est pas plus mal parce que moi, de ce que j'ai pu tester comme rouge à lèvres mat jusque-là, j'avais l'impression qu'ils avaient tendance à un petit peu me dessécher les lèvres. Donc du coup, c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur que le mat, ça soit encore pire que tout, quoi. Et en fait, non, il tient super bien. Moi, je conseille de l'appliquer avec un lip liner en dessous pour définir le contour quand même, parce que c'est vrai que bah, sur un rouge comme ça, là, moi, je trouve que je l'ai peut-être pas hyper bien posé là ce soir, mais bon, bref, c'était vraiment plus pour vous montrer la couleur, mais je trouve que sur les rouges comme ça, on se doit vraiment d'avoir quelque chose de vraiment net et voilà, à la limite le poudrer, remettre une couche, repoudrer, enfin bref, voilà, c'est vraiment un rituel, un rouge comme ça, il faut vraiment bien l'appliquer. Mais moi j'en suis très contente. Après c'est vrai qu'en fait j'ai toujours du mal, enfin je sais pas que j'ai toujours du mal, mais c'est vrai que je trouve que ça reste cher pour un rouge à lèvres, enfin pas forcément cher parce que la qualité est là, mais c'est vrai que là du coup moi ça m'embêtait moins d'investir parce qu'il y a le petit packaging qui va bien autour et tout, voilà. Mais bon, en fait globalement ces deux achats j'en suis vraiment très contente. Je suis très contente des produits MAC que j'ai, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est pas forcément une marque vers laquelle je vais les yeux fermés. J'y vais quand il y a des produits comme ça parce que c'est un peu fun. Mais bon, sinon après, voilà, je trouve pas. Disons que ça me subjugue pas particulièrement plus qu'autre chose. Mais bon, tout ça pour dire que donc voilà, moi je suis très contente de mes deux petits achats. J'avais pas vraiment envie de faire plus d'achats que ça de leur collection parce que bah, après il y avait des quads d'ombre à paupières, des trucs comme ça, mais au final j'ai d'autres couleurs chez MAC que j'aimerais acheter avant d'acheter des trucs comme ça, même si c'est Wonder Woman, donc voilà. Le reste m'attirait pas tant que ça finalement, donc voilà. Bon bah j'espère que cette revue vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop sur quoi, je sais pas trop quand ça sera, mais bon, stay tuned comme on dit. Et puis bah
Et ça coupe encore, ça n'arrête pas de couper tout le temps. Merci pour vos petits mots. Je suis contente que que mon nouveau générique, si on peut appeler ça un générique, hein, vous plaise. Bien vu pour celles qui ont reconnu John Jett, voilà. Elle est connue cette chanson, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Et bien vu aussi à celle qui a fait le rapprochement avec Freaks and Geeks, c'est une série que j'aime beaucoup. Et pour celles qui connaissent pas, je vous la conseille, comme à peu près tout ce qui provient de Judd Apatow de toute façon. Voilà pour la petite parenthèse. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne deuxième moitié de week-end, on va dire, enfin un bon dimanche, et puis à bientôt. Salut!